Et vu que la Côte d'Ivoire a été classée parmi les États qui financent le terrorisme, à ce niveau aussi, pendant que le Burkina Faso quittait la liste et il rentrait dans la liste, ils ont commencé à comprendre beaucoup de choses. Et il y a un autre scandale beaucoup plus gros qui est arrivé. L'affaire Epstein, le pédocriminel. Bizarrement, il savait dans les emails que la nièce d'Alassane Ouattara a servi d'intermédiaire à Epstein et que par son entremise, Epstein aurait même rencontré Ouattara. Un pédocriminel que tout le monde rejette mondialement. Donc tout le monde se démarque, même les Trump et autres là se démarquent tous de lui. Cette demoiselle, ou bien c'est cette dame, la nièce de Ouattara, a son nom des centaines de fois dans ce dossier. C'est un dossier mondial qui va forcément avoir des conséquences. Ça les dérange beaucoup. On oublie ça. Il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas noté, beaucoup n'ont pas remarqué. Mais récemment, il y a un ancien chef terroriste du JNIM qui a quitté le JNIM pour aller rejoindre l'État islamique. Il s'appelle Sarou, de la région de l'Est. Il a fait circuler un audio dans lequel il reconnaît qu'ils avaient des accords avec le régime ivoirien et que eux-mêmes, ils ont reçu les Ivoiriens, les services de renseignement ivoiriens dans la boucle du Mouhoun. L'audio est là, c'est en fulfulde, je l'ai. Et ils ont reçu les services de renseignement ivoiriens dans la boucle du Mouhoun pour sceller l'accord. Ça, c'est extrêmement grave parce que, d'une part, ça confirme que le régime terroriste de Draman travaille avec des terroristes, a même des accords avec des terroristes. Des accords contre quoi? On va y arriver. Partager, c'est le partager. Et quand ça s'est sorti, c'est un problème aussi, pas seulement à cause du financement qu'ils sont en train d'apporter aux groupes terroristes. C'est un problème parce qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière quoi que ce soit. Parce que l'intéressé même a dit à des services dans la sous-région qu'il a des preuves matérielles de leur rencontre. C'est un problème aussi parce qu'ils ont dit qu'ils ont rencontré les services de renseignement ivoiriens dans la boucle du monde sur le sol burkinabé. Ça veut dire que les incursions ivoiriennes sur notre sol, là, c'est pas nouveau. Ça explique aussi pourquoi le fils, ou bien c'est le petit frère de Alassane Draman Ouattara, Téné Brahima Ouattara, s'est attaqué ouvertement aux VDP qui combattent, en montrant que pour lui, les VDP sont plus un problème que les terroristes. Maintenant, leur accord là, c'est contre quoi? C'était la question qu'on devait se poser il y a quelques jours. Jusqu'à ce qu'à la RTB, on nous montre un cas concret dans lequel des imbéciles franchissent la frontière de notre pays pour venir attaquer nos forces de défense et de sécurité. Et quand on les pourchasse, ils traversent la frontière tranquillement, ils partent de l'autre côté. Il n'y a rien de l'autre côté, ils sont tous en sécurité. Et ce sont eux qui viennent dire que nous sommes en insécurité, alors que c'est de l'autre côté là qu'ils ont zit et couvert. C'est de là-bas qui se ravitaillent. Parce que leur allié même, Nassim Ouassam, ou bien c'est Wassim Nasser, je ne connais même pas l'appellation correcte de son nom, parce que ça ne m'intéresse pas, a affirmé que les terroristes se recrutaient là-bas, qu'ils se ravitaillaient là-bas, et que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et les terroristes s'évitaient. Donc tout ça, c'est venu confirmer ça. Donc ils sont dans ce pain. Et ils savent aussi que, aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique et la puissance de notre diplomatie, et j'ai fait d'abord un salut d'honneur au ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, qui fait un travail fantastique, qui ne dort même pas par amour pour ce pays. À cause de la puissance de notre diplomatie, on peut amener ça à un autre niveau. Et ça ne va pas être sans conséquence. Ce n'est pas comme le terrorisme déguisé en rébellion qui a coûté la vie à des Ivoiriens, ou même on a publié ici des vidéos dans lesquelles des gens affirmaient avoir assassiné des Ivoiriens. Et ils sont en liberté et pire, ils occupent des postes stratégiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parfois dans l'armée, parfois dans les corps paramilitaires. Mais ça, c'est une autre affaire. La protection que Draman, le rebelle avait avant, il l'a plus.
il ne représente rien de spécial pour le gouvernement Trump. Il ne représente absolument rien de spécial pour qui que ce soit. Celui avec qui il s'était compromis de par le passé pour piller la Côte d'Ivoire et soumettre les Ivoiriens, c'est qui? C'était Sarkozy. Sarkozy même allait en prison en France chez lui. Et il y a un autre dossier concernant cette affaire. Gbagbo a été jugé à la CPI et déclaré non coupable de tous les morts et de tous les dégâts. Ça veut dire c'est qui? Il y avait deux protagonistes, Gbagbo et Dramane. Gbagbo a été jugé innocent. Maintenant, c'est qui le coupable? Cette question, nécessairement à un certain moment, pour que le monde puisse prendre la CPI au sérieux, il va falloir forcément sortir le dossier. Et les gens là savent qu'Alassane est un dictateur en fin de vie. Et ils se demandent, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Mais il n'y a pas de comment vous allez faire. Vous allez assumer. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pour vous divertir et vous amener sur d'autres terrains. Je suis là, je suis en bonne santé. Je n'ai aucun souci, absolument aucun. Et je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour ma personne. Nous, on est déjà nés. On va combattre jusqu'au bout. Ce combat-là, on n'a pas commencé ça aujourd'hui. Et c'est lui qui peut moi m'intimider ou bien m'amener à abandonner cette lutte au bénéfice de notre patrie. Mon soutien inconditionnel au camarade capitaine Ibrahim Traoré là. Cette personne n'est pas née. En tout cas, si tu es né d'une mère et d'un père, qui ne peut pas être un obstacle ou bien m'amener à être découragé. Non, on est en train de lutter. Ils ne savent pas ce qu'on fait actuellement. Ça les chagrine. Et tous les complots qu'ils ont montés contre nous, tous les complots qu'ils ont montés contre notre pays, tous les plans machiavéliques montés pour porter atteinte à la vie du président Ibrahim Traoré et à d'autres acteurs, ce sont des choses qui ont échoué. Toutes les tentatives de division qu'ils ont essayé de s'aimer, ça n'a rien donné. Ils ne peuvent pas dormir tranquilles. Ils ont sacrifié trop de gens dans leur complot. Combien de gens sont tombés dans leur piège et se sont fait prendre? Et la dernière chose qui les dérange le plus encore, c'est le fait que Damiba soit pris. Ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils savaient qu'ils étaient directement en contact avec Damiba. Et ils savent aussi que Damiba ne peut même pas ne pas tout dire. Il va tout dire s'il n'a pas déjà fini de tout dire. Mais moi, c'est pas avec moi qu'ils vont apprendre l'information. Donc, restons concentrés et focalisés. Ils essaient à chaque fois que nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos VDP ont une victoire, de minimiser ça. De vous faire croire que non, en fait, ce n'est pas vrai, c'est des dessins animés, machin. Et à chaque fois, quand nous enregistrons des pertes dans nos rangs, ce sont eux qui célèbrent même à la place des terroristes. Parce que c'est leurs alliés. Ils ont un accord, mais ça les regarde. Il n'y a pas de guerre dans laquelle il n'y a pas de victimes. Mais nous, on a fait un serment. Avec la vision qu'il y a, avec le sacrifice qui est en train d'être fait par le peuple et par nos dirigeants, on ne va pas donner le plaisir à l'ennemi de voir nos larmes. Ça, c'est fini. Nous sommes des hommes. On va se battre jusqu'au bout pour notre pays. On va le faire sans mendier la pitié de ceux qui, dans l'ombre, financent ceux qui endeuillent nos familles. On va le faire. On va se battre corps et âme pour cette nation, parce que c'est ce que nous avons. Donc, laissez-les aboyer, laissez-les crier, laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Nous sommes sur un chemin de non-retour. Et celui qui ou celle qui pense pouvoir nous dévier de notre trajectoire vit dans un mauvais rêve. Parce que nous sommes un peuple intrinsèquement révolutionnaire. Ça, ce n'est pas quelque chose à démontrer à qui que ce soit. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Ils veulent savoir ce qu'on fait, ce qu'on prépare, ce qui vient, mais ils ne le sauront pas. Ils ne le sauront pas. Mais ils seront surpris. Et surtout, Tené Brahima Ouattara est en train de cumuler un gros caca. Le jour de l'évacuation, il lui faudra directement une fosse septique, parce qu'il n'y a pas de toilette sur cette terre qui pourra prendre ça. C'est tout ce que je vais dire. Ils vont comprendre que dans ce monde-là, ce n'est pas tout le monde qu'on s'en prend sans conséquence. Non. Et puis tout ce qu'ils sont en train de faire encore, ils sont en train d'aggraver leur cas.
Je vais même pas leur donner des pistes. Mais tout ce qui est ouvert là, ils verront la suite. Ils verront la suite. Et ça va se passer devant eux. Ça va se passer devant le monde entier. C'est là qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont pas propriétaires du monde. C'est des petits délinquants, des petits rebelles, des petits terroristes qui ont pris en otage un peuple digne comme le peuple ivoirien, qui viennent se foutre des gens, qui viennent se comporter en quoi? Des gens qui sont impliqués dans tous les faux coups. C'est eux qui viennent se présenter comme s'ils étaient des dirigeants. Des petits voyous. Nous, on ne parle pas beaucoup. On sait ce qu'on fait. On sait vers où on va. On sait que ça va aller. En tout cas, pour nous, ça va aller. Pour notre peuple, ça va aller. Mais ça va pas, ça ne peut même pas aller pour les petits rebelles qui ont pris le peuple ivoirien en otage. Ça peut pas. Ça peut même pas. Non, on ne parle plus beaucoup. Non. Yeah. Vous avez fini de jouer, non? Tous vos complots, on les a déjoués. On a pris vos moutons de sacrifice un à un qui ont tenté d'assassiner nos forces de défense et de sécurité et notre président. Et vous pensez que c'est fini, quoi. Ça va rester comme ça. D'accord. C'est là vous allez savoir que c'est pas une seule mère qui sait mettre au monde un enfant bête. On sait tous être bêtes. Hein. Les tuyaux, les réseaux parallèles, les quoi, c'est quoi vous comptez là. Il y en a qui ont plus de réseaux que vous. Les lobbies, c'est autre. Vous ne connaissez, vous connaissez, mais vous ne connaissez pas les autres. Vous savez sur quoi vous comptez, vous ne savez pas sur quoi nous comptons. Et vous serez vraiment désagréablement surpris. Ça, c'était mon message. Partagez au maximum et portez-vous bien. Bye bye.